Deux lettres de Jésus de notre Seigneur Jésus via Sœur Beg. Première lettre de notre Seigneur Jésus via Sœur Beg en date du 9 janvier 2026. Mes très chers enfants, mon amour pour vous est immense et vous ne le savez pas suffisamment. Soyez pour moi comme je le suis pour vous, total, permanent, et soyez toujours priants. Oui, la prière est une union à Dieu, une pensée constante, la prière est la compagnie de Dieu, sa présence, son onction. Une âme en prière est chère au Très-Haut parce qu'elle s'unit à lui. Au ciel, l'union de Dieu avec les âmes saintes est totale. Il leur communique ses pensées et tout ce qu'il est. Au ciel, le saint est un véritable enfant de Dieu devenu adulte, il est l'intime de son Père divin. Quand un homme adulte est aimé de son Père de la terre, celui-ci ne lui cache rien, il partage tout, ses entreprises, ses secrets, ses besoins et ses espérances. Pour Dieu, il en va de même, le saint est comme son confident, il ne lui cache rien parce que sa confiance en son enfant devenu adulte est totale. Enfant devenu grand est lui aussi en un état de confiance totale, d'abandon total à la divine volonté et tout ce que veut Dieu, le saint le veut aussi. C'est pourquoi au ciel, la confiance règne, l'amour règne, l'entreprise concertée est toujours parfaite parce que tout ce que fait Dieu est parfait. Les saints sont toujours volontaires pour accomplir la divine volonté parce qu'elle est parfaite et ils la voient aussi toujours ainsi. Dieu veut, je FAIS, disent les saints. Sur terre, les hommes devraient aussi penser ainsi, Dieu veut, je fais. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, enseigne la belle prière du Notre Père. Oui, que les hommes sur la terre pensent en chaque instant à la volonté de Dieu en ce qu'ils font et le monde serait saint. Tel est pourtant le vœu formé tous les jours par ceux qui prient le Notre Père et puis, ils l'oublient systématiquement car ils ne s'efforcent pas de faire la volonté de Dieu en toutes leurs actions. Que votre résolution en cette nouvelle année soit celle-ci. Que votre volonté, ô Dieu, ô Notre Père, soit notre préoccupation constante et appliquons-nous à l'exercer autant que nous le pouvons. Ainsi, nous nous appliquerons à vous plaire tout au long de nos jours et nous gagnerons le ciel à la fin de ceci. Mes enfants, vous vous demandez souvent ce qu'il faut faire, comment il faut être pour être saint. Appliquez cette résolution tout au long de vos journées et vous le deviendrez sans même vous en rendre compte. Lorsque vous aimez un membre de votre famille, comment vous comportez-vous avec lui? Vous lui faites plaisir, vous vous préoccupez de lui, vous allez au-devant de ses désirs. Avec moi, c'est pareil. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout est dit en cette phrase, faites cela à votre mesure, à votre niveau, et vous rejoindrez l'armée des saints à la fin de vos jours. Certains d'entre vous souhaiteraient trouver un bon directeur spirituel, un bon confesseur, celui qui comme moi verrait dans les âmes, dans les consciences. De tels serviteurs sont rares mais je suis celui auprès de qui vous venez lorsque vous approchez des sacrements. Pensez à moi, confessez-vous à moi, communiez en vous prosternant devant moi, car c'est moi et moi seul qui vous donne les grâces dont vous avez besoin, quel que soit le serviteur habile ou moins habile qui me sert. Je choisis aussi parmi vous des âmes dites privilégiées pour vous apporter ma parole, mais tout se trouve déjà dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Lisez ces livres et relisez-les, vous y trouverez toutes les instructions nécessaires, venues de la bouche même de Dieu, pour devenir saint en faisant ma volonté sur la terre comme vous le ferez parfaitement dans le ciel. Exercez-vous-y, tout athlète a besoin d'entraînement pour devenir un champion, or tout saint est un champion. Avant de mourir à la terre, je vous ai donné ma mère pour mère afin que vous ne soyez pas orphelins. Ma mère, votre mère est toujours auprès de vous, confiez-lui vos soucis, vos distractions, vos défauts et priez-la de vous aider à les surmonter, à les affronter saintement. Elle le fera, elle n'y manquera pas. Ma mère est une créature comme vous, elle aurait pu pécher mais elle ne l'a jamais voulu. Imitez-la et priez-la pour qu'elle vous protège et vous montre le chemin qui mène à moi. Tous les saints ont pour elle une grande dévotion parce qu'elle vous est proche et vous conduit très sûrement vers le ciel. La dévotion à ma très sainte mère, co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce, est une fête fixée au 31 août de chaque année par le pape Benoît XV en 1921. Sa médiation auprès de moi pour toute grâce fut affirmée en 1830 par ma mère auprès de ma servante, Sainte Catherine Labouré, des Filles de la Charité en la rue du Bac à Paris, qui reçut l'ordre de propager la médaille miraculeuse afin que les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui auront confiance. Que ma mère soit votre confidente, votre référence et votre grand amour filial afin que par elle vous ne manquiez de rien. Je vous bénis, mes enfants, mes amis, mes frères, mes bien-aimés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, votre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, votre Seigneur et votre Dieu. Deuxième lettre de notre Seigneur Jésus via Sœur Beg en date du 17 janvier 2026. Oui, je suis la parole de Dieu, moi Jésus-Christ, le Très-Haut, le Tout-Puissant, je suis l'Éternel par qui a été faite toute chose.
Mon âme est belle, auréolée comme aucune autre, et les âmes de mon Père et du Saint-Esprit sont aussi auréolées comme aucune autre, tout en étant chacune bien différente de l'autre. Nos 3 âmes sont belles, blanches comme aucune autre âme créée, elles sont spectaculaires et sans aucune ressemblance avec aucune autre âme créée. Les plus belles âmes créées sont spectaculaires, elles aussi, par rapport aux autres, et au ciel, toutes sont exceptionnelles. Les âmes divines les surpassent toutes, mais toutes sont belles, exceptionnelles et tellement riches de toutes les vertus qu'elles possèdent toutes. Les âmes donnent à leur corps glorieux leur forme, lequel signifie selon un principe philosophique ancien, principe d'unité de chaque être, et l'âme au ciel est tellement liée à son esprit, son ange, qu'elle reçoit tout de lui à tel point qu'elle est lui. Comme aucune autre, tout en étant chacune bien différente de l'autre. Mes enfants, exercez-vous dès ici-bas, sur la terre, à acquérir toutes les vertus et, les ayant obtenues, vous irez au ciel aussitôt après votre mort à la terre. Les saints ont été saints sur la terre et ce qu'ont ainsi obtenu, vous aussi vous pouvez l'obtenir. Tout est possible à celui qui décide d'être saint, à l'image de la très sainte Vierge Marie qui n'a pas cherché à être sainte. Elle a seulement voulu être fidèle à Dieu en tous ses actes, les plus simples et en chaque instant. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, elle n'a pas fait personnellement de miracle, elle n'a pas été une thaumaturge, elle a fait son devoir quotidien à la perfection et cela lui a valu la proximité divine. Tous les saints sont proches de Dieu parce qu'ils cherchent à lui plaire en toutes, et les tristesses, les accidents de la vie ne les ont pas éloignés de Dieu, non, au contraire, ces difficultés les ont rapprochés de Dieu, maître de toutes choses. Votre âme, mes chers enfants, est votre plus grand bien, elle ne mourra jamais tandis que votre corps terrestre est éphémère. Il mourra et ne ressuscitera que pour la joie du ciel. Les âmes perdues et oubliées de l'enfer ne le retrouveront pas, elles seront dénudées pour toujours. Le corps au ciel sera resplendissant, les joyaux les plus précieux l'orneront et les couleurs infiniment variées les rendront beaux et majestueusement singuliers. Chaque saint aura sa particularité comme sur terre aucun être n'est semblable, et tous auront la si grande joie d'être connus, aimés et voulus par Dieu à titre personnel et très particulièrement. Un enfant est unique pour ses parents, ainsi serez-vous unique pour Dieu au ciel et pour l'éternité. Mon amour pour vous est unique. Tout au long de ma vie terrestre comme sur la croix, j'ai pensé à chacun de vous, tel que vous êtes au cours des siècles, et j'ai prié pour vous et pour chacun en particulier. Vous êtes mien, croyez-le bien, je vous veux auprès de moi pour l'éternité, je vous ai créé pour cela, votre vie sur la terre n'a pas d'autre objectif que de vous préparer à me rencontrer et à vivre avec moi pour toujours dans le ciel. À votre mort, vous serez détaché de votre corps, alors préparez-vous-y déjà. Ne le gâtez pas, ne le pourrissez pas en lui passant ses lubies et ses envies passagères, disciplinez-le parce que votre âme sera plus forte dans un corps affermi que dans un corps amolli. Votre corps est la manifestation de votre âme, il parle, il regarde, il entend, il travaille, il se repose, il se laisse aller à ses impulsions ou il réagit, votre âme se sert de lui pour être simple ou pour se perdre. Soyez attentifs, mes très chers enfants, à ne pas vous laisser envahir par les besoins du corps qui doivent être gérés par votre âme puisque c'est elle qui en subira toutes les conséquences. Votre corps terrestre mourra mais votre âme, elle, continuera son existence dans le bonheur ou le malheur. Optons pour le bonheur et soyez saints puisque c'est l'unique option que Dieu vous donne pour votre bonheur et votre éternité. Dieu vous aime, je vous aime, moi qui suis votre frère et votre ami parfait, imitez-moi et suivez-moi. Je vous ai donné l'exemple parfait de la sainteté et de très nombreuses personnes sur la terre ont voulu me suivre, y sont parvenues et ont été elles-mêmes des exemples pour leurs frères de la terre. Le calendrier des saints est incomplet mais de très nombreux saints y figurent déjà. Chacun a son histoire personnelle, aucun ne ressemble à un autre, vous-même avez la particularité que Dieu a voulu vous donner et, avec ce capital, vous pourrez devenir le saint qui aura son nom et votre prénom, et vous serez reconnu au ciel pour celui-là. Mes saints, vous qui êtes encore sur la terre aujourd'hui afin de bénéficier de toutes les occasions qui vous sont et qui vous seront données pour devenir un grand saint dans le ciel, oui, car au ciel, tous les saints sont des géants de sainteté, je vous aime, je vous conduis et je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, votre Seigneur et votre Dieu.